أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة داي إلاف. Bonjour tout le monde, dans cet épisode, quatrième épisode du chapitre Équation d'une droite. Alors pour cet épisode, on va voir comment construire une droite. Si je prends une droite, par exemple D, qui a pour équation, par exemple Y égale à 3x moins 1, on cherche à construire cette droite. Mais bien sûr, on sait qu'une droite est un ensemble infini de points alignés. Donc, pour le tracer, il suffit d'en connaître deux points, parce que par deux points distincts, il passe une et une seule droite. Donc, je prends deux points appartenant à cette droite, par exemple A et B, et je vais lui chercher leur abscisse et leur ordonnée. Donc, je prends d'abord, pour le point A, je prends un abscisse quelconque de mon choix. Je prends un nombre, par exemple, 0 comme abscisse, et je cherche l'ordonnée. Donc, Y, comment cela? Il suffit de remplacer X par 0 et chercher Y. Donc, remplaçant X par 0, j'obtiens Y égale à 3 fois 0. Il reste moins 1. Puis, je calcule. On sait que 3 fois 0, bien sûr, c'est 0. Avec moins 1, ça donne moins 1. Donc, voilà l'ordonnée du point A. Je le mets à sa place. Donc, j'ai obtenu le premier point A qui a 0 comme abscisse et moins 1 comme ordonnée. Maintenant, le point B. Je prends l'abscisse, par exemple, 1 dans mon choix. Voilà, on cherche l'ordonnée. Donc, là, je remplace également X par 1 par l'abscisse. Bien sûr, je cherche l'ordonnée. Donc, ça donne Y 3 fois X 3 fois 1. Il reste moins 1. Je calcule. 3 fois 1, c'est 3. Moins 1, c'est 2. Voilà. L'ordonnée du point B, bien sûr, c'est 2. Je le mets à sa place. Et voilà, j'ai les deux points A et B. Donc, A, il a 0 moins 1 comme coordonnée. Le point B a 1 et 2 comme coordonnées. Je vais tracer cette droite dans un repère orthonormé. Je commence par le premier point. Donc, par exemple, le point A qui a 0 moins 1, je vais la placer sur, voilà. Donc, puis, je vais passer au point, point B. Donc, il y a 1 abscisse et 2 comme ordonnée. Voilà, je la place. Et j'obtiens les deux points A et B. Donc, la droite D, c'est la droite passant par A et B. Donc, je trace la droite qui passe par A et B. Et c'est bien ça, la droite D. Alors maintenant, passons à autre chose. Dans cette deuxième partie, on va voir les positions relatives de deux droites dans le plan. On sait que les positions relatives de droite dans le plan, il y en a 4 positions. Donc la première, c'est droite parallèle. Deuxième position, c'est les droites sont confondues. La troisième est 150. Et la dernière, c'est de droite perpendiculaire. Alors généralement, on a 4 positions. Donc, parallèle, confondu, séquente et perpendiculaire. Mais en gros, il y en a uniquement 2 catégories. Droite parallèle et droite séquente. Car les droites confondues, c'est un cas particulier de droite parallèle. Et pour les droites perpendiculaires, c'est un cas particulier de droite séquente. Alors, pour les droites parallèles, si je prends une droite parallèle et je leur rajoute un point en commun, ça donne des droites confondues. Donc, c'est pourquoi les droites confondues, c'est un cas particulier de droite parallèle. Pour les droites perpendiculaires, on a dit que c'est un cas particulier de droite séquente. Si je prends de droite séquente, je leur rajoute un angle droit, qu'est-ce qu'il donne? Bien sûr, de droite perpendiculaire. C'est pourquoi les droites perpendiculaires, c'est un cas particulier de droite séquente. Donc, c'est pourquoi on obtient 4 positions. Donc, parallèle, droite séquente, perpendiculaire et confondue. Alors, ça, c'est le côté géométrique. Nous, on va s'intéresser au côté algébrique de la chose. Donc, on sait qu'il bien sûr, on voit la relation entre les
position relative de droite avec l'équation de la droite, ou précisément avec le coefficient directeur. Ben, on sait que chaque droite a pour équation y qui égale à mx plus p, avec bien sûr m qui est le coefficient directeur. Ben, le mot directeur veut dire que c'est lui qui c'est ce qui dirige la droite. Est-ce qu'il passe horizontalement, il passe verticalement, bien oblique ou bien autre chose. Ben, si je prends une droite D qui passe par deux points A et B, c'est deux points qui ont la même ordonnée. Ben, ça veut dire YA égale à YB. Cela entraîne que YA moins YB égale à 0. Et par suite, donc M, le coefficient directeur M égale à 0. Donc si je trace cette droite, je vais remarquer qu'elle est parallèle à l'axe des abscisses. Ben, si je fais de même, je prends une autre droite, D', qui passe par deux points, donc CD, qui ont la même ordonnée, bien sûr différente de la première. Je trace cette droite, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'elle est parallèle également à l'axe des abscisses. Donc les deux coordonnées, ou les deux coefficients directeurs sont égaux, entraînent que les droites D et D' sont parallèles. Maintenant, passons au deuxième cas. Donc, si je prends une droite qui passe par deux points A et B et qui ont cette fois la même abscisse, ben, la même abscisse, ça veut dire que XA égale à XB. Donc, XA moins XB égale à 0. Donc, j'aurai pour le coefficient directeur, j'aurai un 0 au dénominateur. Et ceci, vous allez voir, Inch'Allah, au second cycle, que cela donne l'infini, soit plus l'infini ou bien moins l'infini. Alors, si je trace cette droite qui passe par deux points qui ont même abscisse, ben, je remarque qu'elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Si je trace une autre droite, également qui passe par deux points, même cas qui ont même abscisse, ben, également, je vais remarquer qu'elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Par suite, j'aurai les deux droites sont parallèles. Donc, qu'est-ce qu'on remarque des deux cas? Que lorsqu'on a les coefficients sont égaux, les droites sont parallèles. Donc, D est parallèle à D' si M égale à M'. S'ils ont le même coefficient directeur. Ça, c'est pour droite parallèle. Maintenant, pour des droites qui sont séquentes. Ben, pour les droites parallèles, on a dit qu'ils ont le même coefficient directeur. Or, les droites séquentes, c'est l'inverse de droite parallèle. Donc, M également sera l'inverse. M différent de M'. Donc, elles sont séquentes, ils n'ont pas le même coefficient directeur. Donc, je pense que c'est simple. Maintenant, on passe aux perpendiculaires. Donc, les droites qui sont perpendiculaires. Les droites sont perpendiculaires si M fois M' égale à moins 1. Reste le dernier cas, si D et D' sont confondus, ben, s'ils sont confondus, ça veut dire que c'est la même droite. Donc, c'est la même équation. Par suite, même coefficient directeur et même ordonnée à l'origine. Donc, M égale M' et P égale à P'. Donc, en gros, droite parallèle, c'est M égale M'. Séquente, M différent de M'. Perpendiculaire, c'est 1 fois M' égale à moins 1. Les droites sont confondues, c'est bien sûr M égale à M' et P égale à P'. Ben, ce qui nous intéresse le plus sont généralement deux cas. Donc, si vous avez deux droites, D, D', ayant respectivement comme coefficient directeur M et M', ben D est parallèle à D' si M égale à M'. Et D est perpendiculaire à D' si M fois M' égale à moins 1. Alors, prenons trois droites. Ben, premier, donc D1, deuxième D2 et D3. Ben, le premier, donc, il a comme équation, par exemple, Y qui est égal à 2x plus 3, comme équation. Ben, deuxième droite, Y qui est égal à 6x moins 12, le tout sur 3. Ben, là encore, c'est une forme réduite d'équation de droite. Pour la troisième droite, donc l'équation c'est y égale
par exemple, moins x sur 2 plus 5. Ben, on va essayer de tracer ces trois droites et voir ce que cela va donner. Bon, pour tracer une droite, ben, c'est bien sûr qu'on doit connaître deux points. Ben, pour la première droite, on va choisir deux points. Donc, je prends un abscisse, bien sûr, de mon choix. Donc, par exemple, je prends x qui égale à 0 et je vais chercher l'ordonnée y. Ben, je remplace, bien sûr, x par 0 et je cherche y. Donc, y égale 2 fois 0, c'est 0, plus 3. Bien sûr, qui est égal à 3. Donc, le premier point a 0 comme abscisse et 3 comme ordonnée. Ben, cherchons un deuxième point, bon, que je nomme B. Donc, je prends l'abscisse, par exemple, x qui égale à moins 1, des nombres petits. Je cherche y, donc je remplace x par moins 1, donc 2 fois moins 1 plus 3. Je fais donc le calcul, 2 fois moins 1 c'est moins 2, plus 3 c'est 1. Donc voilà un deuxième point qui a moins 1 comme abscisse et 1 comme ordonnée. Donc la première droite, je l'ai, elle passe par le point A et B, donc D1 c'est la droite AB. Je vais le tracer dans un repère orthonormé. Je place le point A qui est 0,3, voilà. Puis je place le deuxième point B qui a moins 1 comme abscisse et 1 ordonnée. Donc voilà sa place. Puis je trace la droite qui passe par A et B. C'est bien ça, la droite D1. Maintenant, on passe à la deuxième droite, donc qui a comme équation y égale 6x moins 12 sur 3. On va simplifier cette écriture. Donc c'est 6x sur 3 moins 12 sur 3. Donc y égale 6x sur 3, bien sûr, c'est 2x. Moins 12 sur 3, ça donne 4. Par suite, l'équation de la droite D2, c'est y égale à 2x moins 4. Donc également, pour le tracé, je vais choisir deux points appartenant à cette droite. Bon, je prends un abscisse, par exemple x qui égale à 0, le plus simple, et je cherche y. Je remplace x par 0 et je trouve y. Donc 2 fois 0 moins 4. Je calcule, donc c'est moins 4. Voici un point, je vais appeler par exemple non A parce que A je l'ai déjà, donc C. C qui a 0 comme abscisse et moins 4 comme ordonnée appartient à D2. Maintenant, je dois avoir un deuxième point. Donc, également, je prends un autre abscisse, une autre abscisse, donc bien sûr des nombres de petits, de valeurs petites, par exemple x égale à 2. Je remplace x par 2, donc c'est 2 fois 2, moins 4. Je calcule, là c'est 4, moins 4 c'est 0. Par suite, c'est un deuxième point que je nomme D, qui est 2 comme abscisse et 0 comme ordonnée, qui appartient à D2. Voilà, j'ai deux points, donc je peux tracer la droite D2, c'est bien la droite CD. Ben, je place les deux points. Je commence par C, qui a 0, moins 4 comme ordonnée. La voilà. Puis je place le deuxième point, D, qui a 2 comme abscisse et 0 comme ordonnée. Donc je place le point D. C'est bien. Voici D, ici. Donc la droite D2, c'est celui qui passe, c'est celle qui passe par les points C et D. Je le trace. Et voilà la droite D2.
Maintenant, il me reste la troisième droite. Il a comme équation donc y égale à moins x sur 2 plus 5. Je vais faire la même procédé. Donc, je vais remplacer x par un nombre. Donc, x par exemple 0, le plus simple. Et je cherche y. Donc, y qui donne moins 0 sur 2, c'est 0. Donc, plus 5, c'est 5. Ça, donc, j'ai obtenu un point que je nomme E, qui a 0 comme abscisse et 5 comme ordonnée, appartenant à la droite D3. Puis, je cherche un deuxième point appartenant à cette droite. Donc, également, je prends un deuxième abscisse. Donc, je prends 2 pour simplifier. 2 par 2. Donc, x qui égale à 2. Et je cherche y. Donc, y égale moins 2 sur 2 plus 5. Donc, je simplifie. Moins 2 sur 2, c'est moins 1. Moins 1 plus 5, c'est 4. Par suite, le point F d'abscisse 2 d'ordonnée 4 appartient à la droite D3. Donc, j'ai les deux points E et F appartenant à cette droite. Ben, je vais le tracer facilement. Donc, je commence par le premier point. E qui a 0 comme abscisse et 5 comme ordonnée. La voilà, je la place. Puis, je place le point F ici qui a 2, 4. Puis, la droite D3, c'est celle qui passe par E et F. Donc, je le trace. Le voilà. C'est bien ça, la droite D3. Voilà, j'ai fait le schéma. Alors, sur la figure, qu'est-ce qu'on remarque? Pour les droites D1 et D2, comment sont-elles? Bien sûr, elles sont parallèles. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que les droites sont parallèles s'ils ont le même coefficient directeur, donc M1 égale à M2. On va voir si ceci est vrai ou pas. Alors, pour la droite D1, alors son équation, c'est y égale à 2x plus 3. Donc 2, son coefficient directeur. Pour la droite D2, après l'avoir simplifié, on a trouvé que l'équation c'est y égale à 2x moins 4. C'est quoi donc son coefficient directeur? C'est bien sûr 2. Donc M1 égale à M2. Ils ont le même coefficient directeur. Et sur la figure, on a remarqué bien sûr que les droites, voilà, sont parallèles. Donc la condition est vérifiée. Donc si M1 égale à M2, c'est que les droites sont parallèles. Deuxième remarque, droite D3. Elle est perpendiculaire à la droite D1 et perpendiculaire à la droite D2. Et qu'est-ce qu'on a dit? Les droites sont perpendiculaires. Quand est-ce là? Quand M1, ou quand le produit de leur coefficient directeur donne moins 1. Donc M fois M' égale à moins 1. Donc vérifions cela sur notre cas. On a pour la droite 3, son équation c'est Y égale à moins X sur 2 plus 5. Et pour donc le coefficient c'est moins 1,5. Et pour la droite D1, le coefficient directeur c'est 2. Si je multiplie M3 fois M1, moins 1,5 fois 2, après simplification, j'obtiens moins 1. Donc M fois M' égale à moins 1, qui donne les droites perpendiculaires.